Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver comme chaque semaine, chaque week-end pour cette nouvelle vidéo d'analyse des marchés. Donc d'abord, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques confiné, mais joyeuse Pâques tout de même. J'espère que vous allez bien, que vous en êtes bien sortis cette semaine. Et du coup, on va essayer ensemble de décrypter un petit peu ce qui pourrait arriver, même si on évite les devinettes, dans les différentes analyses. Donc, on est exactement... Alors, ce qui était intéressant, donc la semaine dernière, on était pile poil sur la zone de support, à se dire construction, et donc du coup, je pense que la période est quand même super formatrice, parce que ça permet de voir différentes choses, et ça vous permet de comprendre aussi, quand je parle de tendance haussière, de tendance baissière, et de construction, surtout d'observation, de construction, de congestion. Et donc clairement, donc c'est ce qu'on avait eu toute la semaine dernière, et sur vendredi, on était sur une clôture vraiment qui se faisait pile poil sur les 4140, il ne fallait pas trop baisser, parce qu'on aurait eu, admettons, on aurait eu un gap baissier ou une baisse lundi, c'était l'inverse qu'on aurait eu, c'est-à-dire une cassure par le bas de cette figure de construction, et donc une relance baissière potentielle. On a eu tout le contraire, un gap haussier qui a mis tout le monde d'accord, comme ça, pas de doute, gap haussier directement au-dessus de la résistance court terme, et donc derrière on est allé refermer ce gap. On s'était dit, tant qu'on ne referme pas ce gap-là, méfiance, et donc on a ouvert directement sur les 4270 dont on avait parlé, et on a refermé très rapidement le gap. Donc du coup, à partir de ce moment-là, le lendemain, on a mis un autre gap, celui-là on le referme, mais l'important c'est d'avoir conservé le gap qu'on a ouvert lundi, et qui a donc validé qu'on sortait donc de cette phase de construction ici par le haut, et que donc on allait chercher à nouveau les 4540, 4550 points, ce que l'on a fait cette semaine. Et là, la question que tout le monde se pose maintenant, c'est que éventuellement on re-rentre là dans une congestion. Soit on casse par le haut, et donc vous le voyez, on va privilégier cette figure plutôt en biseau ascendant qui peut véritablement ouvrir une fenêtre vers les 4690, 4700 points. Au contraire, on n'arrive pas à dépasser durablement, c'est-à-dire mettre un chandelier en clôture au-dessus de ces 4550. Il faudra l'interpréter comme une faiblesse, faiblesse qui sera validée si et seulement si on repasse sous ces 4400 points. Et donc là, à ce moment-là, si tel est le scénario, on ira certainement refermer ce gap ici sur les 4220 points avec la moyenne mobile 20 jours qui sera en support. Et si on casse tout ce petit monde par le bas, et bien là, potentiellement, on aura notre signal à nouveau que les vendeurs reprennent la main, et que donc il faut être méfiant sur la suite. Pour l'instant, pas de signal, plutôt acheteur, donc on est toujours positif, bien entendu. C'est le graphique, bien entendu, on se dit, ok, très bien, il a suffi que Trump tweete un petit peu d'optimisme, il a suffi également qu'on remette sur la table des aides supplémentaires, qu'on tweete également sur le pétrole. Voilà, donc tout ça, ça permet en fait d'acheter la rumeur. Et puis on voit déjà que quand les nouvelles commencent à sortir, bon, le marché est un peu plus timide. Mais ça suffit, en tout cas surtout pour les marchés américains. Nous, on est encore bien en retrait, mais on a quand même une hausse de 25% depuis, en l'espace de 3 semaines. Ce qui n'est pas rien, et ce qui permet, même dans des tendances baissières, on le voit, si on a cette capacité à travailler la patience, travailler le timing, de profiter quand même d'un marché qui nous offre en 3 semaines, ce qui normalement il a du mal à nous offrir en une année complète. Donc voilà un petit peu l'idée, que même dans un marché baissier, on peut très bien s'en sortir, juste c'est une question derrière de patience, de construction. Maintenant, la tendance de fond est toujours baissière, bien entendu. Bien entendu qu'au niveau des nouvelles, ce qu'on va attendre, c'est les résultats des sociétés qui vont commencer à nous chiffrer un petit peu tout ça. Et surtout, toujours l'incertitude première, c'est le déconfinement. Parce que tout ça, c'est bien beau, mais plus on passe de temps confiné, plus évidemment les entreprises souffrent, même si elles sont aidées par les États actuellement, mais plus aussi vous, moi, tout le monde, on souffre également psychologiquement, c'est-à-dire que beaucoup commencent à avoir peur de perdre leur job. Alors, pas forcément maintenant, pas forcément en Europe, etc., parce qu'il y a chômage partiel et compagnie. Mais bon, tout ce qui est en dehors, voilà, aux US ou même en Chine, on voit déjà les résultats en Chine, les consommateurs chinois qui épargnent beaucoup plus qu'auparavant et qui consomment moins. Donc c'est-à-dire que pour tous ceux qui pensent à une reprise en V, qui pensent à une reprise économique comme ça qui va se faire très rapidement,
Non, il y a fort à parier que la reprise se fera graduellement et en plus que plus on est confiné, plus le consommateur a quand même une crainte sur son avenir et donc quand il craint pour son avenir, il ne dépense pas, il épargne. Et donc quand il ne dépense pas, eh ben, vous avez beau avoir mis tous les plans de relance que vous voulez, si le consommateur ne dépense pas, eh ben, ça n'aide pas les entreprises. Et donc quelque part, ça bloque un petit peu également la reprise. Donc là, c'est un certain nombre d'incertitudes. Bien entendu, il y en a certains qui peuvent décider de voir le verre à moitié à moitié plein, mais le vin c'est bon aussi. Et d'autres qui vont voir le verre à moitié vide. Et pourquoi? Parce que c'est très difficile actuellement de prévoir tout simplement. Et on le voit avec les entreprises. Aujourd'hui, la plupart ont dit on refuse de faire nos objectifs 2020 parce que c'est qu'on n'y arrivera pas, mais on est dans l'incapacité actuellement de pouvoir calculer l'impact. Parce que on ne sait pas quand est-ce que ça va redémarrer. Donc ça ne sert à rien de calculer l'impact maintenant, alors que potentiellement, on va être confiné encore un mois de plus, ou la reprise va être beaucoup plus lente que ce qu'on espère, que ce que l'on croit. Et donc forcément, ça sera impacté. Évidemment, il y a des entreprises qui sont plus impactées que d'autres, ça c'est normal. Mais voilà un petit peu pour l'image, pour la compréhension que là, ce qu'il faut bien se dire, c'est que la tendance de fond est toujours baissière. Donc il est hors de question à ce stade encore, en tout cas, ça m'étonnerait, il est hors de question de se dire, de parler de retournement haussier, etc., de bull market juste parce qu'on a gagné 20%. Ça, c'est des repères, mais ça ne vaut rien. Hein. Dire parce qu'on a baissé de 20%, dire qu'on est en bear market, parce qu'on remonte de 20%, on est en bull market, ça vaut strictement rien. C'est les hausses là, la hausse, elle est au prorata de la baisse. Et pour le moment, le retracement est pouillemesque. Aux États-Unis, c'est déjà un retracement de 50%, donc c'est déjà beau. Nous, pour le CAC 40, pour l'instant, c'est à peine 38%. Donc là, l'idée, juste de se dire, c'est on travaille la figure. Pour l'instant, moi je reste positif, comme je vous l'ai dit, au-dessus des 4400 points. Je continue à jouer les rebonds, mais la question qu'il faut bien se poser, bien entendu, c'est là, quel est le risque que l'on prend par rapport à ce que l'on peut grappiller encore à la hausse. Et la seule question que vous devez vous poser à un moment donné, c'est est-ce que là, dans les positions que je vais prendre, est-ce que mon ratio gain-risque, il n'est pas contre moi? Et donc, pour grappiller 2-3%, est-ce que je ne prends pas un risque de me prendre à un moment donné un -5? Donc évidemment, tout ça, c'est de la gestion de position, c'est de la gestion de risque. Et tout ça, évidemment, ça doit être lié et adapté à vos tailles de position en fonction de votre profil. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut donner une recette magique, c'est à chacun également de faire sa sauce. Donc du coup, là, on est toujours dans le scénario, je dirais, de rebond positif. Hein. Au-dessus des 4400 points, on ne le remet pas en cause. En dessous, on le remet en cause et on recommence à être méfiant sur la suite des opérations. Certainement une autre construction. Par contre, voilà, si on arrive à déborder les 4550, comme je vous l'ai dit, éventuellement, on peut aller chercher jusqu'à la fermeture de ce gap-là. Et après, on peut être gourmand, 4700. Après, bon, on ne va pas parler de la cassure par le haut du biseau ascendant, c'est toujours une possibilité. Et quand c'est le cas, en règle générale, le marché fait une hausse expo. Et donc la hausse expo, éventuellement, ça sera pour revenir sur les 5000 points. Donc là, évidemment, on n'y est pas du tout. Je vous décris les différents scénarios. Ce n'est pas le scénario que je privilégie. Pour l'instant, je privilégie la continuation du rebond, malgré tout le scepticisme que l'on peut avoir. J'essaye pour l'instant de ne pas me faire noyer par le bruit de marché et de me dire bon, je suis le marché. Quand le marché aura envie de se retourner, eh ben, il se retournera et je validerai justement que voilà, je suis beaucoup plus prudent. D'une manière générale, je suis très liquide en ce moment, donc je suis assez prudent et j'attends tout simplement. J'ai rempli mes plans, c'est-à-dire que moi, mon but là, c'est de remplir mes plans. J'essaye pas d'être gourmand et d'aller chercher le max. J'essaye de remplir mes plans et de toute façon de sécuriser ma performance pour l'année. Donc c'est jouer défensif. Donc c'est clairement, pour l'instant, même sur mon portefeuille offensif, c'est de jouer défensif et de prendre ce qu'il y a à prendre en termes de mentalité et de ne pas jouer un scénario de reprise en V alors que pour l'instant, ça serait totalement prématuré et on n'en a pas encore les signaux. Toujours est-il, on est dans une bonne configuration et je pars du principe qu'on a vu beaucoup de secteurs qui nous ont beaucoup aidés ces dernières semaines. Il en manque un, il manque les banques. Donc clairement, cette semaine, ce qu'il faudra apprécier, c'est si les banques se mettent à bien rebondir, oui, le CAC a encore de la marge à la hausse pour faire une nouvelle jambe haussière, pourquoi pas 4007. A contrario, si les banques patinent, hein, il ne faut pas s'attendre à des miracles sur le CAC 40. Allez, on va passer dorénavant au Nasdaq. Le Nasdaq, lui, vous le voyez, il est beaucoup plus avancé. Hein.
Donc il a ce gap ici. Tant qu'on va valider ce gap-là, on reste en mode rebond. Le jour où vous repassez en dessous des 8000 points, là, 7970, et qu'on va retravailler ce gap et le refermer, eh ben, le mouvement de rebond qu'on a mis en place sera terminé. Et puis les vendeurs voudront certainement refermer ce gap-là. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on continue de valider le rebond. Et là, voilà, c'est là où on retrouve le ratio gain-risque. C'est-à-dire que, quelle est la marge de manœuvre sur le Nasdaq? 8300 points déjà. On l'a vu, c'est une zone de résistance. Potentiellement, on peut aller chercher jusqu'au 8004, 8006. Et vous avez un autre gap qui est ici. Donc pourquoi pas. Mais voilà, ça va commencer certainement à devenir un petit peu plus délicat pour le Nasdaq. Toujours est-il, on valide pour l'instant le rebond, on reste positif. Moi, vous le voyez, j'ai une marge ici dans cette zone-là des 8050 à 7950, c'est mon pivot. Le jour où on recasse ça par le bas, je pars du principe que le rebond est terminé, on passe en mode construction et on attend de savoir. On casse la construction par le haut, là on commencera à parler de retournement haussier. On casse la construction par le bas, on parle de nouvelles jambes baissières et de reprise en main de la tendance par les vendeurs. Voilà. Mais là, pour l'instant, on a eu un très très beau rebond et donc ce qui est important, c'est de vous mettre en place des pivots. De ne pas essayer de deviner, de dire ouais, ça va encore monter jusqu'à temps ou ça va baisser. On ne joue pas aux devinettes, on n'anticipe pas. On parle par niveau pivot. On parle par ratio gain-risque. Ouais, on peut se dire actuellement qu'il y a certainement plus à perdre qu'à gagner. Mais toujours est-il, tant qu'on est au-dessus de ces 8000 points en zone large, et on continue de jouer le rebond. Le jour où on les casse par le bas, là, on change, on remet la casquette prudente. Ce qui a animé la semaine, eh ben, c'est le Brent, enfin le pétrole au sens large. Donc bien évidemment, Trump, une nouvelle fois, il a fait de la rumeur, il a fait ce qu'il sait faire, hein, on en a déjà parlé la semaine dernière, épisode Netflix, et c'est pas prêt d'être terminé. Alors réduction de la production, finalement on a eu la décision de l'OPEP, qui a validé donc en effet réduction, on parle de 10 millions, ok très bien. Ce qu'il faut se dire, c'est que en gros, on a acheté la rumeur, et donc c'est pour ça que j'avais fait le pari des parapétrolières notamment, pour acheter le rebond du pétrole, donc ce rebond, pour acheter le rebond technique de ce pétrole-là. La tendance de fond est toujours baissière. Pourquoi? Parce que, et derrière, il y avait Euronav également, c'était le mix. Donc c'est pour le stockage. Donc c'est exactement ce qu'on s'était déjà dit les fois dernières et ça va continuer de jouer. C'est-à-dire qu'actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a une crise de la demande. Donc on a une baisse énorme de la demande. Même comme on l'a dit, si on va vers le déconfinement, la reprise de la demande également va se faire au prorata et au fur et à mesure. Hein. Et on ne reviendra certainement pas avant la fin de l'année, même si dans le scénario positif qui est de dire on commence à déconfiner déjà dans 2 semaines à 1 mois, hein, un petit peu partout. Et ça, voilà, ça nous pousse déjà jusqu'à la fin de l'année avant de pouvoir dire oui, potentiellement, on sera revenu au même niveau. Mais même là, comme je vous l'ai dit, confiance du consommateur, confiance de l'entrepreneur, confiance de l'investisseur, tout ça, c'est autant de paramètres qui peuvent justement venir un petit peu bloquer cette reprise-là et la rendre un petit peu moins forte. Et on aura beau injecter des milliards et des milliards, hein, on ne va pas, à moins de vous mettre un flingue sur la tempe pour dire achète, achète, bien entendu, ça va rester compliqué. Ça, évidemment, on se le dit déjà depuis des mois. Tous ces milliards, évidemment, ça permet de toujours avoir un crédit, hein, qui est toujours, le robinet du crédit est toujours ouvert et on a de la liquidité. C'est ça qui est le plus important. Hein. Un marché, pour éviter, donc, il faut lui mettre beaucoup de liquidité. Comme ça, ça permet d'éviter la fuite en avant, la panique, évidemment, le manque de confiance qui est amené par ce manque de liquidité. Et on a vu ce que ça donne sur le marché boursier quand vous avez un manque de liquidité et que les positions donc se liquident au sens général et que donc on n'a pas de contrepartie acheteuse et donc vous avez vu ce que ça peut donner et ces moments de panique que ça peut donner. Et si ça tombe sur le marché du crédit, bien entendu, là on aura un problème qui sera bien plus grave. Donc là, l'idée pour le pétrole, c'est toujours la même chose. Donc jouer, acheter la rumeur, des négociations qui discutent, etc. C'est toujours la même chose, on la joue guerre commerciale. Et puis après, ils valident, et puis ils baissent la production. Bon, ils ont baissé la production, c'est très bien, mais par rapport à la baisse drastique de la demande et au fait que cette demande-là ne va pas remonter ou va remonter au prorata, va mettre plusieurs mois, il y a quand même un déficit de pétrole qui est surproduit et donc qui a bien besoin d'être stocké. Donc c'est-à-dire qu'il faut bien ne pas mélanger là les horizons de temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oh là là, Euronav s'est complètement cassé la figure, les parapétrolières ont augmenté, donc tu vois, Euronav, c'est pas un bon deal. » Bon, il ne faut pas mélanger les choses. C'est-à-dire jouer le scénario du rebond
court terme sur les parapétrolières pour jouer la spéculation sur le fait que Trump et qu'on va s'entendre, etc. Mais derrière, à plus moyen terme, continuer de jouer ce pari plutôt stockage du pétrole parce que la demande en pétrole va rester basse. Et même si en effet on baisse la production et qu'on continue de baisser la production, vous avez toujours un déficit, donc un besoin de stocker ce pétrole-là. Donc à moyen terme, vous avez quand même ces stockages-là et donc tout ce qui est tanker, et donc on a proposé Ronav, mais vous avez pas mal de sociétés de tankers aux US, etc. Il va falloir stocker. Quels sont les bateaux qu'on choisit en règle générale pour stocker quand on n'a pas la place, hein? On choisit des vieux bateaux, évidemment, parce qu'on va les stocker, on va les ancrer quelque part, le but c'est pas de faire naviguer. Donc les bateaux qui sont récents, qui sont neufs, c'est ceux-là qu'on utilise pour transporter. Par contre, les vieux bateaux, c'est ceux-là qu'on va utiliser pour véritablement stocker. Et donc, il faut rechercher avant tout, pas toutes les données, mais en gros, ce que je vais chercher, c'est plutôt des tankers qui ont des bateaux qui sont assez âgés. Parce que c'est eux, quelque part, qui vont devoir faire le stockage. Et qui sont des sociétés, du coup, qui peuvent avoir potentiellement un regain d'intérêt. Ça reste spéculatif, ça reste très volatile, surtout les tankers américains, là. Ça bouge beaucoup, donc il faut faire attention par rapport à votre profil. Mais voilà, ça fait partie des petits jeux économiques sur lesquels on peut un petit peu jouer. Au niveau du pétrole, pour revenir à l'analyse pure et dure, c'est un rebond technique, mais c'est un bon rebond de la même manière que sur les marchés, hein, les marchés actions. C'est un bon rebond qui revient ici au-dessus des 30 $. Si j'arrive à tracer droit, évidemment, je n'ai pas tracé droit. Mais l'idée est là. Donc, on est venu chercher, vous le voyez, avec la mèche haute. Donc là, on soulage d'abord. On va dire, ah, ça y est, en effet, la nouvelle, c'est ce que nous avait dit Trump. Et en effet, il baisse la production. Et puis après, on se dit, on réfléchit un petit peu. Et le marché, là, qu'est-ce qu'il nous dit avec cette mèche haute? Eh bien, il nous dit en effet que, ouais, 10 millions, ok, mais c'est pas assez. La demande, elle est toujours basse. Et donc, on a toujours une surproduction par rapport à la demande et ça ne va certainement pas s'arranger avec le temps. Donc, j'ai toujours un problème sur mon pétrole, toujours une suroffre, et donc je fais baisser mon prix. L'idée, là, c'est que ça reste quand même une consolidation par rapport au mouvement de rebond, parce qu'on est quand même venu des 24 $ aussi. Donc, on a gagné 14 $ sur le Brent. C'est quand même pas rien. Donc là aussi, c'est important au prorata de la hausse de consolider ce rebond. Donc cette zone-là, pour moi, aux alentours des 30 $, je pense que c'est une bonne zone de support. Tant qu'on ne la recasse pas par le bas, j'estime que ce rebond a quand même stoppé l'hémorragie de la tendance baissière. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas reprendre, mais ce qui veut dire que pour l'instant, on a stoppé l'hémorragie baissière sur le Brent et donc on a trouvé un petit copain support. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire. Donc cette construction, il va falloir l'observer. Elle casse par le haut, comme le marché action. On peut certainement continuer d'aller chercher un petit peu plus haut, notamment aux alentours de cette zone des 38 $ à 40 $, qui est un niveau qui est important pour beaucoup de producteurs, hein, pour être rentable tout simplement. Parce que ça aussi, il y a l'enjeu en effet du coup de poker, hein, de l'Arabie, pour mettre hors jeu un paquet de producteurs. On aura l'occasion d'y revenir parce que ça, pour moi, ça va être une série Netflix, hein, ça va durer longtemps. Donc là, l'idée maintenant, c'est la construction qui se met en place ici. On recasse par le bas, les vendeurs reprennent la main, on continue ici de tergiverser, on casse par le haut, on peut aller chercher une nouvelle jambe. Le cuivre nous envoie à peu près le message similaire, hein. Donc l'idée du cuivre, vous le voyez, c'est qu'on était dans une construction, pareil, en mode je stoppe l'hémorragie baissière, mais je reste dans une tendance baissière de fond, mais à court terme, je suis en mode rebond, et pam, je casse par le haut, je fais mon pullback, et donc je transforme ma résistance horizontale en support. Donc tant qu'on va tenir cette zone-là, on est toujours en mode rebond. Si on arrive à casser, on reviendra sur ce niveau-là. Ça reste un rebond dans une tendance baissière. Donc c'est ça, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas se dire ça y est, tout est en train de remonter, donc les opérateurs sur matières premières sont en train de valider en effet qu'on va faire une reprise en V. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, ce sont des rebonds au prorata de la baisse et donc c'est plutôt quelque part à voir comme un soulagement, se dire que peut-être le plus dur est derrière nous, mais qu'en aucune manière, pour l'instant, on valide encore le fait que c'est bon, demain, on réouvre comme si de rien n'était. Hein. Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes, et pour l'instant, ce sont des simples rebonds techniques qui peuvent tout à fait recasser par le bas, et donc relancer la tendance baissière. Donc là, on est plutôt en mode soulagement. Soulagement que les autorités aient pris les décisions, soulagement que pour l'instant la Chine ne rechute pas, en tout cas pas officiellement, soulagé que quand même on voit que tous les pays
qui portent du masque, etc., font du diagnostic permanent, s'en sortent quand même beaucoup mieux. Soulager donc que l'Europe, etc., qui commence maintenant à recevoir tout, va pouvoir mettre en place cela. Hein. Ils ne pouvaient pas dire le contraire jusqu'à présent, parce qu'ils n'avaient pas, tout simplement, ils n'avaient pas préparé la chose. Donc ça va être pareil aux US. Soulager également qu'on a de plus en plus de sociétés qui, outre les diagnostics, travaillent beaucoup sur les vaccins. Donc on a ce mode espoir. Et clairement, le marché est en mode espoir à ce stade-là. Donc ça, il va falloir le mettre en veille. C'est-à-dire que si en effet le mode espoir très rapidement se valide avec des choses de concret, ça va forcément devenir intéressant. Et c'est là où on peut avoir, comme je vous l'ai expliqué, cette nouvelle jambe haussière éventuellement qui peut aller chercher donc 4007, 4008 sur le CAC 40. Je vois plutôt les 4007, on verra après pour le reste. Ou au contraire, il faut savoir que là, la confiance du marché est très fragile. Donc, il suffit en effet que les pics épidémiques ne soient pas arrivés en Europe et qu'on relance potentiellement un deuxième pic, hein, avec tout le monde qui sort les week-ends, etc. C'est tout à fait possible en effet que l'on relance, que potentiellement voilà, on ait une seconde vague en Chine. Bref, très rapidement, la moindre news un petit peu négative qui pourrait faire penser au marché que ça va durer, eh ben, peut le faire rebasculer parce qu'il va devoir repricer que si ça dure, les entreprises vont être encore plus impactées, les gens vont être encore plus impactés et donc la reprise potentielle encore plus repoussée. Et ça, évidemment, le marché devra le pricer encore plus. Donc là, pour l'instant, cette semaine, on a pricé quelque part l'espoir. Il faudra veiller à ce que cet espoir ne soit pas de courte durée et ne soit pas renversé. Il y en a un qui, dans toute cette histoire, se frotte les mains puisqu'il se dit « Ouh là là, tout cet argent imprimé, c'est bon pour moi ». Donc, c'est l'or, bien entendu. Donc l'or continue à être dans une forte tendance haussière. On a cassé une nouvelle oblique descendante. Donc là, voilà, on est en train vraiment de bien pousser. Donc on avait vraiment fait une baisse de liquidation. C'est-à-dire on avait liquidé même ce qui marchait bien pour pouvoir enflouer les caisses sur les actions. Je veux dire, c'est clair et net dorénavant. On le savait déjà, mais là, maintenant, c'est bien une certitude. Derrière, du coup, on a bien rebondi à partir du moment où les États ont commencé à injecter massivement. Et du coup, on a fait notre construction ici, qu'on casse par le haut, pullback à nouveau, on recasse. Bref, c'est une grosse tendance haussière très forte. Donc là, l'or, il est en train de revenir sur ses plus hauts. Donc là, voilà, bon, c'est la question. Mais pour l'instant, je veux dire, il ne faut pas se poser la question jusqu'où l'or peut aller, 2500, 3000 $, on s'en fout. Là, on est en tendance haussière jusqu'à preuve du contraire. À un moment donné ou à un autre, il aura besoin de souffler, bien entendu. Donc, mais là, jusqu'à preuve du contraire, au-dessus des 1600 et a fortiori au-dessus des 1640 $, on reste positif, on reste haussier sur l'or. Au niveau de l'argent également, on voit qu'on a un rattrapage sur l'argent qui s'est bien effectué. Donc on a eu le rebond ici, le pullback, bam, la cassure. Donc on voit cette zone-là des 14,80 $ devient vraiment un bon support. Sinon, cette zone-là des 14 $ pour pouvoir construire. Parce que l'argent est plus en retrait, évidemment, parce qu'il a un lien industriel et évidemment, avec la baisse globale du marché, il a pris un tank. Mais là, l'idée, c'est qu'il est bien en train de mettre en place son rebond. Potentiellement, derrière, il reconstruira. Et là, il y aura quelque chose très certainement qui se construira dans cette zone ici pour ces prochains mois sur l'argent. Et ça sera très intéressant de pouvoir l'observer ensemble. Bon, j'en avais déjà anticipé avec pas mal d'achats de minières argent. J'avais fait les achats de minières or la semaine dernière. Donc, et après, bon, on aura des choses plus moyen long terme certainement à jouer. Au niveau de l'euro-dollar, ça continue à jouer au zigzag. Ça commence à se calmer quand même. Donc, on voit que ça se calme un petit peu. On a bien validé cette zone de support ici aux alentours des 1,7, 1,8 et on est en train de bien valider cette zone de résistance aux alentours des 1,10 et puis surtout les 1,12. Donc on est toujours dans un no man's land, on se cherche, on voit que les écarts sont quand même très importants, on voit qu'il y a beaucoup d'arbitrage par rapport à toutes ces décisions des différents gouvernements et des banques centrales d'injecter énormément de monnaie. Donc voilà, l'idée ici c'est qu'on continue de construire. Il faudra casser sérieusement par le haut pour relancer la baisse du dollar et donc la montée de l'euro avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Et au contraire, à contrario, si on casse par le bas, ça veut dire qu'on cherche vraiment à nouveau de la sécurité sur le dollar. Donc pour l'instant, nous n'en sommes pas là, c'est plutôt une neutralisation qui est en train de se mettre en place et il faut encore patienter. Alors la semaine dernière, j'ai eu pas mal de questions qui m'avaient demandé, on va passer aux actions, qui m'avaient demandé, mais Julien, pourquoi tu présentes du coup plus de petites capes, etc. Parce que tout simplement, il y avait des potentiels de rattrapage à effectuer.
Là, très rapidement, entre mercredi et jeudi, il y en a beaucoup qui sont partis, hein. Donc on a pu les proposer sur l'Académie des graphes, etc. Et c'est parti, ça a été vraiment en mode rattrapage, hein. C'est vraiment en l'espace de une ou deux séances, vous rattrapez 20-30%. Donc ça va très très vite. Alors bien entendu, il en reste encore quelques-unes, mais bon, vous avez des constructions qui peuvent être intéressantes également. Mais vraiment, cette semaine, on a bien vu que voilà, on avait eu le rattrapage sur les petites capes. Donc du coup, on va attaquer. J'en ai inclus quelques-unes et puis je vous en avais présenté déjà la semaine dernière pas mal, hein. Donc on va continuer de les voir et constater pour la plupart qu'elles sont bien parties. Et maintenant, on est plus en mode suivi de tendance, hein, en attendant de voir si ça se retourne ou pas. Une un peu plus en retard, c'est 2CRSI. Elle est en train de construire, on voit, elle est en train de faire une bonne congestion ici, il faudra breaker. Vous voyez cette zone des 2,50 €. Éventuellement, ça nous ouvrira ici pour refermer ce gap aux alentours des 2,75 €. Éventuellement, pourquoi pas. ADP, donc là on revient sur de la grosse. C'est une boîte que j'aime bien. Par contre, voilà, il va falloir réussir. Vous voyez, c'est en train de bien construire ici. Tac, 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 tac. Il faudra réussir à sortir par le haut. Là, vous aurez un beau signal et on jouera comme on a joué Safran et Airbus pour jouer le rebond. Pas être trop gourmand, hein, je dirais. Cette zone des 107 €, à moins évidemment que le CAC nous accompagne là-dessus. Mais pour l'instant, c'est toujours du mode prendre ce qu'il y a à prendre. Au niveau d'Air France également, hop, on est plutôt toujours positif. On voit plutôt sur la fin de figure. Donc ça casse par le bas, évidemment. On abdique, ça casse par le haut, on va chercher un petit peu plus haut vers la zone des 6 € éventuellement en premier objectif. Airbus, on a eu une nouvelle poussée donc cette semaine, hein, on avait joué un petit peu avec le support vendredi dernier, on avait parlé dans la vidéo et donc dès lundi on a su valider la poussée et derrière on a fait le pullback sur les 54 € qui servent bien donc de support. Donc là en gros on joue le rebond tant que les 54 € sont support. Le jour où 54 € lâche, on redevient prudent. Mais là, voilà, on joue le rebond, jusqu'où on peut aller. Bon, on peut penser 65, on peut penser 68, et puis on peut penser jusqu'à 74. Et ça dépendra évidemment du CAC 40. Donc là, pour l'instant, on est en mode rebond, on continue avec la patience de le tenir au-dessus des 54 €. Au niveau de Artefact, donc ça c'est plus petite cap, bien entendu. Il n'y a pas nécessairement énormément de volume, bien que vous le voyez sur les 3 dernières séances, il y a eu pas mal d'échanges. Donc on a eu, vous le voyez, cette cassure d'oblique qui nous permet de stopper l'hémorragie. On a la congestion qui est en construction, congestion qui est en train de se mettre en place ici. Et si on arrive à déborder par le haut, je viserai bien cette seconde oblique qui est aux alentours là, des 80-82 centimes d'euros. Ça serait pour moi déjà un bon premier objectif. Et après, bien entendu, avant de parler de retournement haussier, hein, il y aura beaucoup de boulot. Alors après, il peut y avoir news. On a vu également, il peut y avoir beaucoup de spéculations sur les petites caps. Les carnets d'ordre sont très vides. Quand ça s'est crashé, évidemment, il n'y avait pas de contrepartie à l'achat. Ça a baissé très rapidement. Et là, vous pouvez avoir le phénomène inverse. Il n'y a pas de vendeur, donc ça peut monter très rapidement aussi. On le voit notamment sur les valeurs coronavirus qui, pour la plupart, ont terminé, enfin, sont en train de terminer leur mouvement haussier. Et on termine toujours un mouvement haussier par quoi? Par l'euphorie, donc la hausse exponentielle. Donc on a vu sur toutes les valeurs Corona, les petites valeurs Corona là, elles sont toutes en train de pousser en mode exponentiel. Donc là, on en est très très loin de tout cela, bien entendu. Ce que je propose uniquement, c'est du rebond technique à ce stade-là. Donc prendre ce qu'il y a à prendre. Katana également, vous avez les résultats qui vont tomber. Et bien entendu, on a pas mal spéculé d'ores et déjà, 2-3 séances avant. Donc on avait parlé de ce support oblique, on n'est même pas venu le chercher. On a réussi à tenir. On a fait une poussée mercredi. Et donc hier, on est venu chercher la résistance oblique. Pour l'instant, on a bloqué sur cette résistance oblique, on est en train de congestionner. Il faudra breaker par le haut pour aller chercher, je pense, cette zone de gap ici sur la zone des 2,40 €. Contrario, vous recassez par le bas les 1,93, il y aura fort à parier qu'on reviendra chercher l'oblique. Selectis également, pour moi, a donné ce qu'elle avait à donner, et maintenant on attend la construction. Donc on est revenu chercher les 8,80 €. Alors on est venu chercher avec une mèche un petit peu plus haut, sur les 9,13, ça c'est l'aléa de ces petites valeurs qui n'ont pas beaucoup de contrepartie, et donc qui peuvent bien entendu enjamber certains niveaux. Mais l'idée générale de l'analyse est la même. Et donc voilà, on a fait notre première poussée, on la consolide. On fait notre deuxième poussée, on la consolide. Et derrière, l'idée c'est on fait la troisième poussée. Et celle-ci, vraiment, c'est celle qui doit breaker.
et donc qui doit nous permettre de pousser beaucoup plus haut, vers la zone de 10 euros notamment. Ou à contrario, si elle n'y arrive pas et qu'elle casse par le bas, bon, c'était juste un simple rebond technique dans une tendance baissière qui reste baissière, donc qui relance éventuellement la baisse. CGG, donc comme la plupart des parapétrolières, a bien performé, donc a continué le coup de rumeur que nous avait fait Trump, qui n'était pas une rumeur puisque ça a été validé cette semaine. Et donc du coup là, on a atteint, jusqu'à ce qu'il y ait la décision qui soit prise, hein, on a atteint le niveau de résistance ici. Donc celui-ci, on va l'enlever, il n'est pas probant pour le marché. Les autres, on va les garder. Pourquoi? Pour la consolidation. Parce qu'éventuellement, là, on peut éventuellement consolider. Alors, on peut aller chercher un petit peu plus haut, éventuellement. Bon, je ne serai pas trop gourmand. Je pense que là, la bougie, elle décrète bien, en effet, que le marché avait anticipé et acheté cette rumeur, que maintenant, il vend la nouvelle et que du coup, il va se mettre à construire pour attendre la suite, tout simplement. Si on continue à confiner, que c'est pas fini, etc., évidemment, le marché, il va anticiper que le pétrole va rester durablement bas. Pourquoi? Parce que la demande va rester durablement basse. Donc du coup, les pétrolières peuvent toujours s'en sortir, mais les parapétrolières vont continuer de souffrir. Plus ça dure longtemps et plus on fait du dommage. Donc plutôt le scénario de consolidation sur CGG, en tout cas d'observation sur la suite. Chargeur que je vous avais proposé la semaine dernière pour un rebond technique a tout explosé avec des énormes volumes. Donc c'est allé, sans nul doute, bien au-delà de ce que je pensais. Donc moi, l'idée première, c'était ce niveau ici. J'aurais bien estimé une petite consolidation sur ce niveau-là, mais bien entendu, l'actualité a fait le reste. Donc on a tout cassé sans faire de pullback, sans rien. Donc là, derrière, en mode fusée, on a laissé de bons gaps. Donc à un moment donné ou à un autre, bien entendu, on va corriger et on va consolider cela. Mais pour le moment, vous le voyez, vu les volumes, on est vraiment dans un gros retournement qui est en train de se mettre en place. Donc là, bravo si vous avez pu conserver jusque-là, c'était très très beau. Ça fait partie du jeu et Chargeur, de toute façon, était une très belle entreprise et c'était le but également de ma proposition. Mais là, clairement, il y a des rebonds qui n'en sont plus clairement sur Chargeur. Donc impeccable. Claranova, là par contre, c'est pas la même histoire. Il faut un petit peu construire, on le voit. On est en train de se remettre plutôt bien. Voilà, construire dans cette zone ici et réussir à breaker par le haut. C'est ça vraiment qui pourra éventuellement inverser la donne. Comme on l'a dit, les bancaires, si on veut croire encore à une continuation haussière sur les indices, il faudra nécessairement que les bancaires aident. Donc elles ont commencé à bien aider en cette fin de semaine. On voit qu'on avait bien repris là, cette semaine ici. On a bien rebondi, on est bien revenu au-dessus de niveau de résistance. Donc cette zone des 6,40, 6,50 est plutôt pas mal. Et donc là maintenant, on s'ouvre la voie pour essayer d'aller chercher les 7,50. Donc du coup, on le voit, si les bancaires vont chercher les anciens niveaux de résistance là, de fin de mois de mars, ça peut nous laisser la porte ouverte au 4007 sur le CAC 40. A contrario, si ça recasse par le bas, évidemment, vous l'avez compris, il ne servira à rien d'insister. Dassault Aviation également, bon, je l'ai gardé, pour moi elle continue d'être très positive. Donc elle construit très bien, c'est positif, c'est en mode rebond et éventuellement construction, congestion qui va se mettre en place. EDF, pareil, c'est parti, on a cassé ici l'ancienne résistance, vous voyez, donc pousser, conso, pousser, hop, on passe. Et là, hop, on a fini par passer. Donc ça peut travailler sur deux niveaux éventuellement, les 7,50 à 7,75. Mais là, c'est pareil, éventuellement la poussée peut venir jusqu'aux 8,50 € avant de décider certainement de construire et de consolider pour la suite des opérations. Eramé aussi, je trouve que c'est assez intéressant la congestion que c'est en train de mettre ici. Ça casse par le bas, évidemment terminé. Par contre, plutôt privilégierait plutôt la cassure par le haut. Alors on parlera d'inflation à un moment donné ou à un autre. Là pour l'instant avec toutes les matières premières qui sont très très basses, il est hors de question de parler inflation et de jouer scénario inflationniste, etc. Mais il y a fort à parier qu'après une crise de la demande, vous aurez une crise de l'offre et donc certainement également de l'inflation. On en avait parlé dans une vidéo que j'avais publiée peut-être il y a 8 ou 9 mois déjà. Je vais essayer de la ressortir, voir si elle est toujours actuelle. Elle est toujours actuelle dans les conclusions, mais à la base, il n'y avait pas le coronavirus, etc. Donc je pense que peut-être ça accélère les choses. Mais en tout cas, voilà, il y aura des enjeux. Il y a des paris macroéconomiques à faire, pas pour tout de suite, pour certainement les prochaines années. Mais je pense que d'ores et déjà, c'est important
éventuellement de s'en imprégner. Erytech Pharma également, je trouve qu'il y a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Évidemment, si on lâche les 4,40, terminé. Par contre, là, une bonne congestion, si on arrive à repartir au-dessus des 5,50 €, il y a peut-être un coup à jouer. Ça reste une biotech, il suffit d'une annonce. Euronav, du coup, on voit que ça fait beaucoup de mèches basses. Donc c'est pareil, on voit que le marché, là, avait joué le stockage du pétrole. Là, le marché, derrière, a joué le fait que l'OPEP allait réduire sa production. Et là, maintenant, avec toutes les mèches basses, en fait, c'est l'idée de se dire, on confronte le fait que oui, il y a une baisse de la production du pétrole, mais que non, le problème à moyen terme n'est absolument pas résolu et qu'il y a bien ce besoin de stockage. Donc, on continue quand même d'avoir des acheteurs. Évidemment, pour valider complètement ce scénario-là et que le marché soit un consensus, eh ben, il faudra redépasser, vous le voyez, cette zone des 9,50 €. Donc là, pour l'instant, ce que l'on marque, c'est une bonne zone de soutien sur Euronav. Europcar a eu le soutien du gouvernement cette semaine, donc ça l'a bien aidé à repartir de l'avant, cassé par le haut ici, toute cette zone-là, et maintenant éventuellement un petit peu de construction qui peut se mettre en place avant de casser. Eutelsat également, j'ai lu qu'ils allaient baisser ou supprimer le dividende, je ne sais plus, j'ai lu en diagonale. Donc l'idée, voilà, c'est attention, si ça fait un petit peu trop mal à la tendance qu'on recasse par le bas ici, c'est terminé. Sinon, si on arrive à se maintenir dans cette congestion, éventuellement, on peut quand même terminer par une cassure par le haut et donc aller chercher un petit peu plus haut également. Flow Traders, toujours très bonne valeur de protection. Donc qui continue ici là, de construire une figure à nouveau de consolidation. Ça casse par le haut, on ira chercher 30, 31. Ça casse par le bas, et ben on commencera à construire et à souffler sur la valeur. Focus Home Interactive, c'est toujours très propre, c'est toujours très beau, c'est toujours une belle valeur. Il va y avoir certainement de la consolidation sur le secteur, bref, tout ce qu'on a déjà dit dans les précédentes vidéos. Et donc on a eu une très belle poussée. Maintenant, cette conso se fait dans de moindres volumes, donc c'est sain. C'est très très sain. Et à la limite, si on a du bol et que la valeur revient ici, ça sera pas mal de me servir. GTT, là pareil, est allé chercher des niveaux de résistance sur les obliques. Le support est là. Maintenant, éventuellement, on peut aller chercher jusqu'à la moyenne mobile 50, en excès, pourquoi pas. Mais sinon, l'idée, c'est plutôt une construction dorénavant, même si on reste très positif au-dessus des 67 €. Guillaume également, c'est toujours très positif. On atteint une première zone de résistance ici. Éventuellement, ça consolidera, mais je trouve que la congestion là est très propre, très positive également. Donc il manque juste, on a eu des bons volumes, il manque juste peut-être une petite consolidation et derrière des gros volumes également qui permettront de sortir par le haut. Imerys, la même chose, on est en train de revenir sur les résistances après avoir tenu le support. Éventuellement, soit on casse d'un coup et derrière on fait le pullback dessus, on transforme en support, soit on va consolider et on casse derrière, ou soit on recasse tout par le bas. C'est les trois scénarios que vous pouvez avoir, bien entendu, sur à peu près toutes les valeurs, puisqu'on reste dans une tendance de fond baissière. Donc là, on est juste en train de construire du rebond. Et si on casse les résistances, en fait, on va juste chercher un rebond un petit peu plus durable, mais on ne remet absolument pas en cause la tendance de fond. C'est ça vraiment qu'il faut comprendre et analyser. Innate Pharma, comme beaucoup de biotech, se comporte très bien. Donc ça reste en embuscade sous les 6,10 € qu'il faut réussir à dépasser pour revenir chercher les 7. LVMH aussi, c'est en congestion, ça construit. Donc vous voyez, là, on est en train de construire. Ici, on a un Island Reversal d'ailleurs. Peut-être pas, ça se joue à l'épaisseur du trait. Mais en gros, vous avez le pivot ici, comme pour le CAC 40 à 4270. Ici, c'est à 330 €. Donc tant qu'on tient ce niveau-là, on reste positif sur la capacité de rebondir, pourquoi pas revenir chercher les 360, voire revenir chercher les 377. Je reste pour l'instant dans une tendance baissière de fond, et donc pour moi, je reste dans une logique de dire c'est un rebond fort, indéniable, mais ça reste pour l'instant un rebond. Donc on ne parle pas encore de retournement haussier de la tendance, etc. On n'a pas gommé, je pense, le préjudice moral, financier certainement aussi, de la chute. Donc je pars du principe que moi c'est encore du rebond. L'isogène, ça un peu plus spéculatif, toujours la même chose, il faut casser cette oblique là. Donc vous voyez aux alentours des 3 €, 3,15 € après. Cette zone là, il faudra réussir à la casser avec les 2,65, 2,75 en support. Medix Health, ça aussi c'est un petit peu plus spécu. L'idée, c'est qu'on est en train de construire congestionner. Éventuellement, vous pouvez avoir un rebond un petit peu plus fort
vers cette zone, allez, si on est un petit peu gourmand, cette zone des 80 centimes d'euros, éventuellement pour jouer un rebond. Après, voilà, on peut éventuellement, ouais, ça donne ces 80 centimes d'euros en termes d'objectif, si on arrive à casser par le haut, c'est l'idée, toujours l'idée. MG Digital, rien à dire, hein, je vous l'avais proposé il y a déjà 2 semaines, hein, on l'avait proposé ici, pam, pam, poum. Donc là, éventuellement, faut voir si ça consolide, hein. Il y a des supports intermédiaires qui peuvent servir, mais l'idée, voilà, c'est qu'on va construire, tac, 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 et essayer de tenter une nouvelle jambe haussière. Natixis, voilà, c'est l'histoire des banques. Hop, on a bien rebondi cette semaine, hein, donc sur les 1,80, c'est votre support, et derrière, ça, c'est la résistance. Donc entre, eh ben, on est en train de congestionner. On casse par le bas, méfiance, et les banques, si les banques n'aident pas, méfiance sur le CAC 40 aussi. On casse par le haut, on va revenir travailler ce gap et ça peut aider donc le CAC 40, toujours la même chose. Nicox, c'est sur une zone de résistance sur les 3,80 € qu'il faudra casser pour aller chercher 4 € et des poussières, ça serait bien d'ailleurs. Elle n'est pas à l'abri de faire une petite conso intermédiaire, congestionner ici. Ça casse par le bas, malheureusement, scénario caduc, on reviendra certainement chercher la zone des 3,16. Mais bon, congestion à observer, je garde ma position à titre personnel, j'essaye de jouer la hausse. Au niveau de Nokia, c'est à peu près la même chose, on est revenu sur le bas du gap. Et donc, l'idée, c'est la même chose, c'est en gros, on est en train de consolider, de rester sur le haut en embuscade, on casse par le haut, on s'ouvrira la fermeture du gap. Ça aidera le CAC 40, même si Nokia n'est pas une grosse pondération. La casse par le bas, on passera en mode construction, consolidation. Orange également, ça se comporte très bien. Ça se comporte très bien. Donc vous voyez ce petit biseau descendant qu'on avait proposé la semaine dernière à casser par le haut. On a pu valider derrière la zone des 11 € comme support. Donc on recasse par le bas ces 11 €, on se dira méfiance. Par contre, tant qu'on est au-dessus, on se dit, on joue le rebond, éventuellement la cassure supplémentaire qui pourrait nous porter jusqu'à la zone des 12 € et éventuellement une fermeture du gap. Au niveau de Peugeot, pareil, on était en congestion, construction la semaine dernière. On a validé le breakout directement lundi et puis derrière, on est en train de consolider assez haut. Donc ça reste positif, mais voilà, il faudra réussir à déborder cette zone-là pour revenir chercher les 14,90 € éventuels. On voit qu'éventuellement, on a beaucoup de valeurs qui ont encore du potentiel, mais en faisant ce potentiel qui nous ramènerait à 4007 sur le CAC 40, potentiellement un petit peu plus, on voit aussi que beaucoup de valeurs en fait feraient un rebond qui est très fort et très rectiligne et très obtus. Ce qui renforcerait mon avis de dire que si on devait continuer la hausse, ça serait plutôt en mode excès et qu'il faudrait faire attention à la consolidation et à la reprise de souffle qui serait forcément au prorata. Donc plus on monte et qu'on rebondit vite, et plus quand on va vraiment consolider, on va le faire vite et grandement aussi. Donc prendre ça aussi en considération, bien entendu là, tant qu'on est en mode rebond, on suit ce mode rebond. Farnext, donc pas mal de spéculations sur Farnext, il n'y a qu'à voir les volumes. On en avait parlé aussi donc la semaine dernière, la semaine d'avant, on en avait commencé à en parler déjà ici. Donc l'idée, c'est la même chose, c'est la congestion qui est en train de se mettre en place. Moi, je continue à viser cette zone-là des 5,30 € éventuellement, et surtout la cassure qui vraiment lâcherait un petit peu la spéculation sur cette valeur-là. Donc pour le moment, on est en train de mettre des bons volumes. La congestion est en place, en gros les 3,60 là en support, les 4,60, 4,50 en résistance et on joue dedans. Donc si vous cassez par le haut, on visera, je vous l'ai dit, 5,30, 5,40 éventuellement. Allez, on peut aller jusqu'à 5,60. Après évidemment s'il commence à y avoir des news, etc., il peut y avoir beaucoup de spéculation autour du coronavirus, puisqu'ils annoncent et ils jouent un petit peu sur ça aussi. Donc voilà, il peut y avoir, parce que justement toutes les autres valeurs coronavirus ont attaqué leur hausse exponentielle, maintenant leur mode euphorie. Vous avez pas mal de fonds justement qui peuvent chercher à prendre des profits sur ces valeurs-là et qui vont chercher à se réinjecter ailleurs. Et donc qui peuvent chercher à continuer d'investir sur ce qui a fait leur fortune et donc des valeurs qui peuvent spéculer sur le corona. Et donc Farnext est en train de jouer là-dessus aussi, donc on le voit déjà. Je pense que ces volumes-là ne sont pas anodins. Et clairement, la spécu sera à continuer à regarder la semaine prochaine. Gazprom, on est revenu sur la résistance. Donc éventuellement une consolidation intermédiaire. Ça, j'ai ça en long terme. Moi, je conserve.
rien de plus à dire. Au niveau de Poxel, hop, la construction, donc on a eu une nouvelle poussée sur l'oblique descendante, donc il faudra veiller à la casser par le haut pour être un petit peu plus gourmand vers les 7,30 € éventuellement. Renault également, on voit ce qui est très intéressant cette semaine sur Renault, c'est qu'il continue à avoir pas mal de mauvaises nouvelles, la dette commence à être établie en junk bond, etc. Mais le titre ne baisse plus. Donc ça veut dire que le marché se dit que bon, il a suffisamment appuyé sur la tête de Renault et il a suffisamment prévu le pire. Donc pour qu'on puisse là être plutôt en mode construction. Du coup, on va rester positif au-dessus de 17 €. Attention, c'est du rebond, hein. La tendance baissière de fond est toujours là, hein. Là, on travaille vraiment juste du rebond de court terme, hein. Donc c'est une mentalité très court terme que je vous donne ici, une analyse court terme, hein. L'idée, c'est pas de dire ça y est, il faut acheter Renault à long terme et dans 5 ans, vous verrez, ça sera à 100 €. Non, l'idée, c'est pas du tout ça. Donc là, on est dans une bonne congestion. Il faudra casser par le haut pour continuer d'aider la tendance. Ruby, c'est la même chose que Ronav, hein. Donc on a du stockage, du transport et compagnie. On tient bien là les 39,20 €. Donc tant qu'on les tient, on est en train de tenter la sortie par le haut. Pour l'instant, ça rame un peu. On voit que ça galère un petit peu, mais globalement, c'est l'idée que l'on a sur Ruby d'essayer là de construire, congestionner et d'essayer de s'en sortir par le haut. Sinon, les vendeurs continuent de garder la main. Sanofi, pareil, on avait bien rebondi, on est en train de congestionner. Si on sort par le haut, très positif, retournement haussier. Si on sort par le bas, négatif. Score, pareil, on a joué le rebond qui est revenu ici en mode pullback et qui va chercher la résistance. Alors j'ai vendu, je ne cherche pas à être gourmand. Vraiment en ce moment, je ne cherche vraiment pas à être gourmand. Je cherche à prendre ce qu'il y a à prendre. Éventuellement, il n'y a rien qui indique. Et là, en plus, on a un gap. Donc, je veux dire, au-dessus de ce gap-là, il n'y a rien qui indique qu'on ne peut pas aller plus haut, notamment aller chercher les 24,30 €. SES, ça, c'est toujours baissier, mais on a eu des volumes vendredi. C'est en train de bien congestionner. Et éventuellement, ça peut casser par le haut et ça peut retourner chercher les 6 € en premier temps avant de construire, congestionner. Technip, hein, comme la plupart des parapétrolières, c'est très bien comporté cette semaine. On a fait un breakout, hein. Donc on a cassé ici cette résistance horizontale, vous le voyez. Donc éventuellement, ça, en mode pullback, ça resservira de support, cette zone ici. Sinon, je pars du principe, comme pour CGG, qu'on a atteint là un bon niveau de résistance. Éventuellement, on va consolider, on va retenter le coup après, pourquoi pas. Et si on recasse par le bas, c'est là où on est un petit peu plus faible pour la suite. TF1, là, c'est faible par contre, pour l'instant. On se maintient quand même, pas trop mal. On voit, attaque dans cette zone-là, donc toujours une congestion. Maintenant, il faudra la casser par le haut. Pour casser par le haut, vous avez un rebond à jouer. Oui. Total, toujours pareil, la congestion qui se met en place. Donc toujours cette zone des 32 € qui sert bien de support pour l'instant. Donc si ce n'est pas les 32 €, ça sera les 31 €. Mais en gros, très rapidement, là, on a la congestion qui se met en place. Donc derrière, si on arrive à recasser par le haut, c'est là où c'est très intéressant parce qu'on est dans la construction. Donc on est dans une neutralisation. Mais cette construction, plus elle garde et elle se maintient sur le haut des figures, plus le scénario à envisager, à anticiper, c'est plutôt la cassure par le haut. Ce qui nous permettrait, dans le cas de Total, évidemment, qui a une forte pondération, de jouer certainement un débordement des 38 € pour revenir sur les 40, 41 €. Et évidemment, tout ça, ça aiderait le CAC 40 à aller chercher 4007, 4008. Ce qui ne changerait, encore une fois, ce qui ne changerait rien à la tendance de fond qui reste baissière, c'est juste que le rebond a une possibilité d'aller chercher une jambe supplémentaire haussière et donc d'aller attraper une résistance plus haute, c'est tout. Ubisoft, ça reste positif, il faudra casser, on voit 70, 72 € pour continuer vers le haut. Unibail, que je vous avais proposé la semaine dernière, je n'ai pas suivi ma propre reco puisqu'on a cassé dès le lundi, hein, donc c'était là, c'était parfait pour rentrer. Et derrière, on n'a jamais fait le pullback et on a continué en mode berserk, hein, et là, on est parti pour aller chercher cette résistance des 67, 68. Au niveau de Verimatrix également, on a mis en place le rebond, comme tous les petits copains, et on bloque donc sur ces 1,55 €, 56. On a éventuellement une construction congestion qui va se mettre en place, et là, l'idée, comme pour tout le monde, est-ce qu'on casse par le haut, et on peut aller chercher plus haut, est-ce qu'on recasse par le bas, et les vendeurs reprennent la main. Wavestone également, il y a eu un bon rebond en mode double bottom éventuellement. L'idée c'est toujours la même, c'est que éventuellement je pense qu'on peut
aller nourrir un retour vers cette zone des 19 euros. C'est toujours baissier à long terme, bien entendu, mais ça construit bien. Il y a des valeurs quand même qui s'en sortent très très bien. On a vu déjà d'autres valeurs, mais Wirecard également s'en sort très bien. C'est-à-dire que quasiment la valeur n'a rien perdu depuis le 1er janvier, même gagné. Donc l'idée là maintenant, c'est qu'il y aura à un moment donné ou un autre, de toute façon, une consolidation, et que c'est ça qui va nous intéresser, ça va être éventuellement la construction qui va se mettre en place. Et là, on décidera pour jouer l'achat, pour essayer de jouer une nouvelle jambe haussière, ou si ça casse par le bas, se dire ah là là, méfiance. Il y aura un bon niveau de soutien ici sur les 94 aussi. Worldline, c'est la même chose que Wirecard. On est remonté au-delà du 1er janvier 2020. Et donc même idée que sur Wirecard. Donc là pareil, on avait une petite congestion, pam, pas super bien tracée, mais vous avez compris l'idée. Donc la construction, pam, et puis à un moment donné, on aura certainement une conso. Il faudra voir comment on la tient et on aura la congestion qui se mettra en place. Et là aussi, ça sera très intéressant pour valider la suite. En tout cas, on voit qu'il y a des valeurs qui sont beaucoup plus impactées que d'autres et qui retrouvent très rapidement les faveurs. En tout cas, là, vous le voyez, c'est quand même une valeur qui était à 36 euros, qui remonte à 62 en l'espace de 3 semaines. Bon, vous le voyez, vous le comprenez que même dans des marchés baissiers de fond, vous pouvez avoir des rebonds court terme qui sont très juteux. Et donc, voilà, on peut continuer à se concentrer sur des achats. C'est juste une question de patience, une question de timing, comme toujours, comme tout le temps, avec de la stratégie du moindre risque. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je vous souhaite de joyeuses Pâques. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Je m'excuse également, je ferai mon maximum pour répondre aux commentaires. J'ai un peu laissé de côté YouTube. Pour favoriser l'académie, etc. Donc je vais essayer d'avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir répondre à vos commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je les lis en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je les lis et dès que je peux, je vais vous répondre. Donc n'hésitez pas, par exemple, les questions que vous avez pu poser sur la vidéo de la semaine dernière, celle-ci par contre, je ne vais pas y revenir. N'hésitez pas à les reposer en commentaire de cette vidéo. Et comme ça, je pourrais décréter que c'est vraiment important pour vous et donc prioriser également la réponse que je vous ferai. Je vous souhaite un excellent week-end une nouvelle fois. Lundi, j'ai oublié de le mentionner, mais lundi c'est fermé en tout cas en France, ça sera ouvert aux US. Donc on se retrouve mardi pour le côté marché, action européen, je vais y arriver. En attendant, profitez bien du week-end pour vous reposer et on se retrouve donc la semaine prochaine pour savoir un petit peu si le marché va continuer d'être en mode espoir, espérer, ou au contraire s'il y a une stat, un chiffre à un moment donné qui va venir casser un petit peu cet espoir. Voilà, excellente journée à vous, merci d'avoir regardé et on se retrouve dans les commentaires. Donc, joyeuse Pâques une nouvelle fois. Salut les graphes.